Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, les parents africains, surtout Afrique noire, nous aimons bien pousser nos enfants à faire des bonnes études, à aller un peu plus loin, vraiment à réussir quoi. Donc on les pousse à aller vraiment au-delà de leurs limites. Mais ce que j'ai constaté, derrière cette, je peux dire, acharnement de dire à nos enfants, vous devez réussir, vous devez aller un peu plus loin, faire de bonnes études et tout, nous ne mettons pas les outils en place qui va faire que nos enfants seront plus à l'aise. Nous ne mettons rien. La plupart des parents africains ne mettent rien en place pour soutenir les études de leurs enfants. Oui. Quand je dis ça, c'est par rapport aux difficultés. Il y a des enfants qui ne sont pas forts en maths, qui ne sont pas forts en français, qui ne sont pas forts à plusieurs matières. Il y a d'autres qui ne comprennent rien durant les cours. L'enfant rentre à la maison et te dit « Maman, papa, je n'arrive pas. Je ne comprends pas. Ton enfant a toujours des notes un peu plus bas. » Mais toi, tu es là à crier sur ton enfant, à dire que oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en Europe, tu ne sais pas la chance que tu as, tu dois réussir et tout. Ici, il y a beaucoup d'opportunités. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que jouer et tout. Non, ton enfant ne joue pas. C'est juste qu'il ne comprend pas. Il a besoin d'un coup de pouce pour avancer. Parce qu'en classe, le prof a au moins 20 et quelques élèves. Donc, il ne peut pas investir à 100% sur ton enfant. Il ne peut pas. Il va peut-être aider vite fait, mais il ne va pas aller au-delà de ça. Parce qu'il en a 20 et quelques élèves à gérer. Donc, l'école fait 50%. Nous, parents, nous faisons aussi 50%. Par là, je veux dire quoi? Si ton enfant a des difficultés et que toi, tu sais que tu ne peux pas l'aider, parce que nous ici, voilà, peut-être en Afrique, on n'a pas eu aussi l'occasion d'étudier, on connaît comment ça fonctionne dans nos pays respectifs. On est arrivé ici en Europe, on a fait une formation par-ci par-là pour commencer à travailler, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais les niveaux 3e, 5e, tu n'arrives pas trop à aider ton enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un prof. Voilà, des cours particuliers. Il faut trouver un prof pour aider ton enfant à comprendre. Si c'est le français, à comprendre là où il ne comprend pas. Si c'est les maths, à comprendre. Si c'est physique, chimie, qu'est-ce qu'il ne comprend pas et tout. Il faut investir. Il faut investir. On aura beau à dire à nos enfants, il faut réussir, il faut aller loin, il faut faire ceci. Tu es né en Europe, l'Europe c'est comme ça. Toi, tu ne sais pas l'opportunité que tu as. Non. Et non. Il faut investir. Mettre les outils en place. Essayer de comprendre. Pourquoi tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Poser des questions au prof. Mon enfant il dit que telle matière, il ne comprend pas, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que vous pensez, je peux faire ceci, je peux faire ça? C'est comme ça que ton enfant aura cette envie-là d'aller à l'école, aura cette envie-là de réussir. Quand l'enfant voit que ses parents ont mis des outils en place pour favoriser sa réussite, ça sera plus facile pour lui. Je parle des profs en dehors de l'école. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire ça toute l'année, non. Pendant un petit moment, oui, c'est l'investissement. Ça coûte un bordel de quenouilles, oui, mais il faut le faire. Si tu veux que ton enfant, plus tard, passe dans de bonnes écoles, de concours, machin, c'est maintenant. C'est maintenant. Voilà, c'est bien de pousser son enfant à réussir, à aller un peu plus loin, mais s'il n'y a pas des outils en place qui va l'aider, ça ne sert strictement à rien.
qui crie pour rien, tu mets le stress à ton enfant qui est déjà lui-même en difficulté parce qu'il ne comprend pas. Aucun enfant trouve le plaisir à son échec pendant sa scolarité. Aucun enfant. Au lieu d'acheter des chaussures de 100 € à ton enfant, des vêtements à des prix exorbitants, investissez ça au cours particulier. Parce que c'est ça. C'est vraiment un super investissement pour ton enfant. Contrairement aux chaussures de luxe et les vêtements. C'est ça qui va faire que tu vas voir ton enfant sera épanoui. Il y a des enfants qui ont cette facilité dans plusieurs matières, donc ils n'ont pas besoin d'avoir de cours, de soutien en dehors de l'école et tout comme ça. Tant mieux pour eux. Mais la plupart des enfants africains ont des difficultés. Et cette difficulté-là commence dès maternelle. Voilà, dès maternelle, parce que nous ne considérons pas la maternelle. On s'est dit, oh, c'est rien ça. Oh, ils sont encore petits. Ils n'apprennent rien du tout. Mais c'est là que les choses commencent. C'est là. Des petites sorties culturelles, des musées, bibliothèques. C'est des choses que nous, parents africains, parfois nous avons tendance à les négliger. Ce sont des choses qui sont très importantes pour nos enfants plus tard. Donc voilà. Là, c'est les brevets. Je souhaite beaucoup de courage à tous nos enfants qui vont passer leur brevet là, le 27. Courage à vous. J'espère que vous êtes bien préparés. Donc voilà. Donc, chers parents africains, il faut investir dans la vie de nos enfants. Voilà. Pas seulement dans la bouche, mais en mettant aussi, pas seulement dans la bouche, mais en mettant aussi les outils en place qui va faire que nos enfants plus tard vont être plus à l'aise et ils auront plus de choix dans leurs futures études. Donc voilà, prenez soin de vous.